Il était une fois, dans la magnifique cité de la théorie, une ville idéale où les habitants vivaient dans un monde préservé des aléas et des contraintes de la réalité. Dans cette cité, appelée ainsi en l'honneur de la théorie qui la gouvernait, les habitants ne connaissaient ni les tourments de l'inflation, ni les ravages de la pandémie. Ils étaient épargnés des difficultés engendrées par les perturbations des chaînes logistiques, la guerre en Ukraine, et ne redoutaient pas les crises énergétiques. Dans la cité de la théorie, il était possible d'offrir des services publics sans jamais dépasser le budget, de répondre aux besoins de la population sans grever les finances de la collectivité. Les équipements publics se construisaient sans contracter de dettes et les projets d'aménagement se réalisaient sans entrave ni contraintes budgétaires. Les élus de cette cité merveilleuse étaient convaincus que les arbres poussaient par magie, monsieur Phillips, que les réhabilitations thermiques se faisaient d'un simple geste, que les routes pouvaient s'élargir sans aucun problème pour accommoder tous les usages. Dans la théorie, les limites physiques semblaient avoir disparu et chaque acte, chaque action semblait dénuée de conséquences néfastes pour l'environnement ou la santé des habitants. Mais au fil du temps, certains commençaient à douter de cette réalité idéale. Ils réalisèrent que la théorie était en réalité un mythe, une illusion, qui leur avait fait croire qu'il était possible de tout résoudre par de simples décrets, sans tenir compte des complexités du monde qui les entourait. Ils prirent conscience que la vie de la cité de la théorie les éloignait de la réalité, les privant de la capacité à affronter les défis et à trouver des solutions concrètes. Ainsi, les habitants de la cité de la théorie découvrirent qu'ils vivaient en réalité dans un royaume du populisme et de la démagogie. Triste retour au réel, fin de l'histoire. Vous agitez, messieurs, dames, les chiffons rouges de la dette. Certains jouent sur les peurs, ne cessent de dénigrer l'Eurométropole, ses choix politiques, inondent les réseaux sociaux et les habitants d'informations erronées, se comportant ainsi en pompiers pyromanes, fracturant, divisant. Visiblement, les ambitions, les carrières et les égos passent avant l'intérêt des habitants et des habitantes. Faute de projet, faute de construire, il est plus facile de contester, dénigrer, voire détruire. Que disent nos orientations budgétaires ? Premièrement, stabilité fiscale. Deuxièmement, des bases solides et des recettes résilientes à hauteur de 836 millions par an. Troisièmement, un endettement soutenable au service d'investissements d'intérêt commun avec une capacité de désendettement inférieure à 7 ans. Quatrièmement, que nous avons su encaisser le choc énergétique, l'inflation, choc au pluriel, que nous connaissons tous dans nos communes. Cinquièmement, que nous accompagnons au quotidien les entreprises du territoire avec des niveaux d'investissement et de commandes publiques soutenus à plus de 240 millions d'euros. Sixièmement, un effort continu vis-à-vis du service public et de nos personnels qui œuvrent au quotidien pour le territoire. Septièmement, une solidarité territoriale forte avec des crédits et concours aux communes qui restent et resteront élevés. Ces orientations budgétaires traduisent aussi un cap et notre projet politique mis en place depuis 33 ans qui se matérialise par des réalisations concrètes qui, elles, sont bien réelles. Quelques exemples. La création de l'Agence pour le climat et les mobilités, la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, le soutien renforcé à l'habitat et au logement dans un climat de crise exacerbé par le gouvernement, la mise en place des politiques de mobilité ambitieuses avec le transport à la demande, la montée progressive du réseau express métropolitain, les travaux engagés pour le tramway ouest, l'ouverture de la ligne G, l'amélioration du réseau cyclable, la création des comptes mobilité, l'accompagnement des ménages et des entreprises dans le cadre de la ZFE, le renforcement des digues et la prévention des inondations, les travaux de voirie dans les communes et bien d'autres. Vous nous dites que nous ne faisons pas assez d'un côté et que nous dépensons trop de l'autre. Vous nous dites d'aller plus vite, mais vous freinez sur tous les projets majeurs du territoire, opposant coûte que coûte à toutes ces transformations. Ne seriez-vous pas un peu dogmatique ? Un peu idéologique, je me le demande parfois. Finalement, ce débat d'orientation budgétaire a comme intérêt de mettre en lumière votre absence de vision et voire des manipulations populistes, et je parle là du tram Nord par exemple. Votre nouvel argument, clé de voûte, c'est le coût de ce projet que vous estimez pharaonique qui mettrait l'Eurométropole en banqueroute. Vous n'êtes pas sérieux, évidemment, et vous ne précisez jamais les cofinancements, ni qu'une partie est prise en charge par la CTS, et le budget annexe des mobilités. Vous semblez oublier aussi que ces dépenses à venir correspondent à des projets, comme le nouveau parc des expositions, le Zénith en leur temps, et d'autres plus récemment,
et qui sont d'ores et déjà programmés au plan pluriannuel d'investissement. Populisme, disais-je. Ces inquiétudes ne sont que des postures et des larmes de crocodile. Vous connaissez toutes et tous trop bien le fonctionnement des collectivités et des budgets pour être sincères. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux et des dizaines de milliers d'habitants qui attendent ce tram pour une meilleure desserte. Ce n'est pas non plus à la hauteur de la crise que traverse notre pays, dans un monde du chaos où le dérèglement climatique nous impacte toujours de plus en plus fort, avec des sécheresses et des catastrophes naturelles où les polluants attaquent notre santé. L'action n'est plus un choix, c'est un devoir. Je rappellerai ici les chiffres d'il y a 2 jours de l'Observatoire européen Copernicus. L'année 2024 a été la plus chaude des années jamais enregistrées. Le mois de janvier 2020, l'année 2023, le mois de janvier 2024 est le plus chaud jamais enregistré. Sur les 12 derniers mois, nous avons explosé les prévisions de 1,5 de l'accord de Paris. L'accord de Paris est mort. À ça, vous préférez la fracture, la division, jouer les pompiers pyromanes, remettant en cause les expertises et les services, diffusant des approximations dans une défense de ce qui s'apparente à une malédiction de notre époque, l'hyper-individualisme et l'immobilisme. Vos oppositions illustrées, je m'arrêterai là, votre vision de la métropole qui se résume pour vous à un guichet de services et de financement, qu'on nous bâtissons un véritable projet métropolitain autour d'une vision pour le territoire où chacun pourra se déplacer aisément, travailler au sein d'un tissu économique dynamique, se chauffer, vivre et produire avec une énergie locale renouvelable, où les ressources naturelles sont respectées et les communes préservées, où l'action publique protège et accompagne, où l'on peut s'émanciper, rêver grâce à nos associations et événements qui rassemblent et qui fédèrent, grâce à nos équipements culturels et sportifs sur l'ensemble de nos bassins de vie. Les choses sont claires, je vous remercie.